Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans l'épisode 38 du podcast de la saison 1, nous allons partager ensemble l'éditorial de Daisaku Ikeda, paru dans le Daibyaku Renge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de juillet 2016, paru dans Cap sur la Paix numéro 1078. En voici le titre. Face aux difficultés, les sages se réjouissent alors que les insensés battent en retraite. Où se trouve le bonheur? Comment y accéder? Le grand auteur russe Léon Tolstoï a déclaré « Le bonheur consiste à accomplir avec plaisir le but de sa vie. » Ni la richesse, ni la renommée, ni une vie facile ne garantissent le bonheur. Au contraire, le bonheur se trouve dans le fait de poursuivre pas à pas sa propre mission en luttant et en persévérant courageusement contre l'adversité, les attaques injustes et les conditions difficiles. La joie, la fierté et l'accomplissement personnel proviennent d'un tel dévouement infatigable. Voilà la véritable quintessence du bonheur. Il suffit de regarder les pratiquants de notre mouvement. Il protège le grand vœu de Kozen-Rufu à l'époque de la fin de la loi, un âge mauvais où sévissent continuellement luttes et conflits. Conscients que l'œuvre du Bouddha s'accomplit par la voie, ils engagent de sincères dialogues pour partager les idéaux du bouddhisme de Nichiren. Leur visage brille d'une fierté et d'un éclat magnifique. Après avoir surmonté la persécution de Tatsunokuchi et nombre d'autres événements où sa vie même avait été en danger, Nichiren Daishonin a déclaré « Comme j'ai persévéré sans crainte, certains pensent aujourd'hui que mes enseignements sont peut-être corrects. » En d'autres termes, c'est précisément parce qu'il a proclamé sans crainte et sans relâche le cœur de l'enseignement bouddhique que même ceux qui s'étaient initialement opposés à lui ont commencé à croire en la justesse de ce qu'il avançait. Nous, pratiquants de la Soka Gakkai internationale, perpétuons les efforts persévérants de Nichiren pour transmettre la loi, sans nous laisser ébranler par aucune difficulté, et nous élargissons ainsi le cercle de confiance et de compréhension dont notre mouvement bénéficie dans le monde entier. Le Mahatma Gandhi, grand défenseur de la non-violence, a fait remarquer que chaque organisation de valeurs traverse 5 étapes. L'indifférence, le ridicule, la calomnie, la répression et le respect. Soyons fiers du fait que notre mouvement Soka a traversé les 4 premières étapes et bénéficie aujourd'hui d'un grand respect, ce qui correspond à l'étape la plus élevée. Mon maître, le 2e président de la Soka Gakkai, Josei Toda, soutenait chaleureusement et encourageait sincèrement les pratiquants, quelle que soit la nature de leurs problèmes. Il a dit un jour « En dépit de ce qui peut vous arriver, considérez chaque événement de votre vie comme un trésor qui renforcera votre foi. Plus grands seront les obstacles karmiques auxquels vous serez confrontés, plus grande sera votre mission qui consiste à aider ceux qui souffrent et plus grande sera la force que vous pourrez manifester. Grâce au pouvoir de la loi merveilleuse, vous pourrez transformer au mieux votre environnement. » En accord avec ces mots, les pratiquants ont clairement revitalisé leur vie grâce aux défis qu'ils ont relevés pour accomplir leur révolution humaine, ouvrant ainsi la voie à une société paisible et prospère par la transmission de l'idéal de Nichiren, l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays. J'aimerais évoquer ici un couple de la région de Chubu que je n'oublierai jamais. En 1959, lors du passage du typhon dans la baie d'Ise, également connu sous le nom de typhon Vera, ils ont travaillé bénévolement de toutes leurs forces pour soutenir les opérations de secours en tant que pratiquants du département de la jeunesse, alors que leur habitation et celle de leur famille avaient également subi de très sérieux dommages. Aujourd'hui, ils affirment avec le sourire que plus ils ont dû faire face à des obstacles et épreuves importants, et plus grande était la joie qu'ils ressentaient. Toujours plus enthousiastes, ils continuent de s'engager avec l'esprit. Notre véritable lutte pour le bonheur des autres commence maintenant. Dans une lettre au frère Ikegami, Nichiren écrit « Inévitablement, les 3 obstacles et les 4 démons apparaîtront, et les sages se réjouiront alors que les insensés battront en retraite. » La vie, la société et le monde sont remplis d'épreuves qui se succèdent sans fin. C'est pourquoi les actions visant à renforcer et à élargir notre réseau de personnes qui relèvent avec éclat tous les nouveaux défis qui se présentent sans battre en retraite constituent la voie la plus sûre pour réaliser le bonheur et la paix pour l'humanité.
Nos efforts quotidiens dans la foi, la pratique et l'étude, ainsi que dans nos activités de la Soka Gakkai internationale pour insuffler infatigablement l'espoir, nous permettent de nous entraîner et de nous développer afin de mener à bien cette tâche. Ce mois de juillet marque le 65e anniversaire de la création des départements des jeunes hommes et des jeunes femmes, respectivement le 11 et 19 juillet. Le temps est venu où, comme le décrit le Sutra du Lotus, les bodhisattvas sortis de la terre, sages et persévérants, apparaîtront partout dans le monde. Avançons ensemble en interprétant la danse victorieuse des sages qui se réjouissent. Ouvrez la voie grâce à une foi forte, en transformant toutes les épreuves de la vie en éclatante victoire. C'était l'épisode 38 dédié à l'éditorial de Daisaku Ikeda de juillet 2016. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous encourage. En tout cas, merci d'être là, merci d'être fidèle. J'espère que vous continuerez à être présent. N'hésitez pas à activer les cloches, à activer les notifications. Suivez-nous, likez Insta, YouTube, les plateformes de streaming audio. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse.